Bonsoir à tous et merci de nous faire l'honneur d'être devant votre petit écran. C'est l'heure de votre émission Agromag dont voici le sommaire. Nous ferons un zoom sur les activités du système mondial d'information sur la biodiversité au Bénin et la nécessité de la biodiversité informatique. Ce sera dans la première rubrique de cette émission. Le professeur Jean Kossi Ganglo, titulaire des sciences forestières à l'université d'Abomey-Calavi, nous parlera dans la rubrique Climadapt du changement climatique et de ses conséquences. PFD Bénin est une ONG américaine qui participe au développement agricole. Dans la troisième rubrique de ce magazine, nous verrons les différentes activités qu'elle mène au profit des maraîchers du Bénin. Le gombo a beaucoup de vertus médicinales et nutritionnelles. Il est un bon Viagra qui n'a aucun effet négatif sur l'organisme. C'est ce que nous expliquera l'agronutritionniste Vincent de Paul Sonoquet. Ce sera à travers la rubrique Manger pour vivre. Voilà pour le sommaire, ne zappez surtout pas, le développement de tous ces titres, c'est maintenant. Constituée de diverses espèces vivantes de la nature, la biodiversité suscite depuis des lustres l'attention de différents acteurs dont, entre autres, les chercheurs, les environnementalistes, les praticiens, les décideurs politiques et institutions internationales. Et c'est dans le but de faciliter l'accès libre aux données sur la biodiversité que l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE a créé le Système mondial d'information sur la biodiversité GBIF. Nous vous invitons à découvrir à travers l'élément suivant les activités de ce réseau ici au Bénin. Définie comme la diversité des organismes vivants, toute origine confondue, la biodiversité englobe les millions d'animaux, de plantes et d'organismes plus petits qui habitent la planète. Elle joue un rôle très important pour la suivi de l'humanité. Depuis 2005, le Millennium Assessment a défini un certain nombre de services clés que la biodiversité joue. C'est par exemple le service d'approvisionnement qui en fait donc permet à l'humanité, aux hommes et aux femmes d'une façon générale, en fait donc de prendre en forêt tous les biens en fait dont la forêt dispose. C'est par exemple donc les bois de feu, bois d'œuvre donc pour la confection des meubles et aussi bois de service pour des divers usages, par exemple donc la confection des charpentes, etc. Et il y a aussi en fait donc des ressources, donc des médicaments que l'on tire donc de la forêt. Ensuite, vous avez le service de régulation, en ce sens que par les fonctions chlorophylliennes, la forêt piège par exemple donc, du gaz carbonique, donc le principal gaz à effet de serre, donc piège ce gaz pour en fait donc former de la matière organique et à cet effet donc contribue en fait donc à atténuer les effets des changements climatiques. La biodiversité a aussi donc un autre service important, c'est le service culturel et cultuel. Donc à travers ce service, évidemment donc on développe l'écotourisme donc pour faire entrer donc des devises. C'est aussi le laboratoire donc de recherche en particulier. Et enfin, il y a le service de soutien, donc soutien en fait donc à ces différents services donc, qui existaient. C'est le recyclage par exemple des éléments nutritifs, la protection des sols. Donc et ce service donc permet évidemment donc d'assumer les autres niveaux de services que nous avons déjà définis. En dépit de ces services importants, la biodiversité est menacée de disparition à cause de la croissance démographique, l'urbanisation et l'augmentation de la consommation. Parmi les 5 causes, donc la première c'est la destruction des habitats, la dégradation des habitats qui cause en fait donc une érosion importante de la biodiversité. Donc il y a également la surexploitation, vous voyez ce qui se passe par exemple au niveau des lacs où en fait donc les poissons de tout genre, de toute taille, de tous âges en fait donc sont piégés et puis ça contribue à la dépopularisation donc des lacs. Il y a également la pollution, donc vous êtes souvent informés des catastrophes qui surviennent donc au niveau des océans où des carburants sont déversés et menacent et détruisent donc une bonne partie de la biodiversité par exemple donc au niveau en fait donc des différents cours d'eau. Vous avez les changements climatiques qui représentent aussi donc une menace importante et il y a le groupe intergouvernemental sur les changements climatiques qui a prévu et prédit que d'ici à la fin du siècle, on aura une augmentation donc de 2 à 5 degrés Celsius sur la température moyenne de l'humanité, ce qui en fait est une catastrophe réelle puisque ça va redessiner la carte de distribution des différentes espèces animales, végétales et fongiques à l'échelle de la planète.
Face à ces menaces, il est nécessaire de prendre des dispositions idoines en matière de gestion et de conservation des ressources naturelles. Au Bénin, nous avons beaucoup de richesses sur le plan de la biodiversité que nous ne connaissons pas et qui sont nécessaires pour construire, qui sont nécessaires pour décider, qui sont nécessaires pour prendre des résolutions en matière d'aménagement du territoire, en matière de gestion durable des ressources naturelles. Ce n'est pas seulement la recherche, mais c'est important que le décideur, que la politique maîtrise ces données-là pour orienter un certain nombre de stratégies de développement et de lutte contre la pauvreté. Et aujourd'hui, nous avons besoin, les thérapeutes ont besoin de savoir où trouver quelques ressources, où trouver les plantes, où trouver les racines. Et nous avons besoin de savoir où trouver un certain nombre de choses que nous ne voyons plus dans les zones périurbaines. Nous avons besoin de savoir où trouver la diversité biologique même des ressources naturelles. Et c'est pour répondre à ces besoins que le système mondial d'information sur la biodiversité GBIF est créé. C'est un réseau mondial de gestion de l'information sur la biodiversité animale, la biodiversité végétale, la biodiversité fongique. Et ce réseau a été créé en 2001 et est composé de 54 États de par le monde, dont 38 États qui sont membres votants et 39 organisations internationales. Le Bénin a été reconnu comme membre de GBIF depuis 2004 et est devenu membre actif et membre votant depuis 2011. Ayant pour mission de capitaliser, de collecter, de traiter, de diffuser et de promouvoir l'utilisation des données sur la biodiversité, l'antenne de GBIF au Bénin est co-gérée par la Faculté des sciences économiques FSA de l'Université d'Abomey-Calavi et la Direction générale des eaux et forêts du ministère de l'Environnement. Disons que le ministère de l'Environnement, sur le plan sectoriel, est le chef de file d'un certain nombre de conventions, dont la Convention sur la biodiversité, qui est une convention importante en matière de diversité biologique. Et ce ministère joue le rôle institutionnel, c'est-à-dire lorsqu'il y a une décision à prendre, lorsqu'il faut amener le gouvernement, lorsqu'il faut amener le Parlement à ratifier un certain nombre de choses, lorsque le pays doit intervenir sur le plan contribution. Voilà le rôle que le ministère joue. Donc on est là pour jouer le rôle politique, pour jouer le rôle de coordination en matière institutionnelle de ce réseau. Au niveau du ministère de l'Environnement, il a la Direction générale des forêts qui est chargée de la politique, de la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité, grosso modo. Et autour de la Direction générale, il y a un certain nombre de centres, dont le centre que je dirige, et pour mobiliser les populations dans le cadre de la recherche de ces données-là, sur le plan institutionnel, nous le faisons. Et si nous devons impliquer sur le plan intersectoriel un certain nombre de ministères, le ministère de l'Environnement est chargé de le faire. Le ministère de l'Environnement est chargé sur le plan politique, de la mise en œuvre d'un certain nombre de choses que l'université aurait trouvées et qui ont besoin d'être appuyées sur le plan politique. Et nous encourageons les décideurs politiques, l'Assemblée nationale, les communes, les élus, à appuyer ce travail-là, à s'impliquer davantage dans la collecte des informations. Lorsqu'on constate qu'il y a une université qui arrive pour collecter les informations, il ne faut pas l'empêcher de le faire. Il faut l'appuyer. Et il faut que tous ensemble, nous travaillons pour que de Cotonou, d'Alada, de Boïcon, de Porte-Novo, lorsqu'on va cliquer sur l'ordinateur, qu'on puisse savoir qu'il y a des niches écologiques, qu'il y a ce qu'on veut à Tanguieta, à Banikwara, à Malanville, ainsi de suite. Et c'est le rôle de GBIF au Bénin.
et comme l'a déjà dit le doyen de la faculté des sciences agronomiques qui représente le ministère et qui nous donne l'appui institutionnel nécessaire, et je profite de l'occasion pour le remercier, et comme aussi l'a dit le docteur Akweo qui représente le ministère donc, de l'environnement en charge des changements climatiques, eh bien, donc, ces deux institutions en fait, donc, appuient le GBIF Bénin dans ces différentes activités. Donc la collecte des données, quand en fait nos partenaires donc, des différentes institutions qui travaillent sur le domaine de la biodiversité, quand les chercheurs, nos étudiants donc, vont collecter les données, c'est en fait à nous que tous ceux-là s'adressent en fait donc, pour avoir le format approprié. Et nous avons une équipe en place donc, pour les assister à mettre les données dans le format approprié et justement donc, à enclencher la procédure en fait, de publication des données sur le réseau du GBIF. Il est à noter que depuis sa création en 2011, GBIF Bénin ne dispose que de 200 000 données sur son site, ce qui est vraiment très peu par rapport à d'autres pays qui sont au même niveau de richesse que lui. Et c'est donc important que les décideurs politiques comprennent ce fait et apportent davantage leur appui pour faire avancer la mobilisation de ces données. Mais ils doivent avoir aussi l'appui des décideurs politiques pour que le travail de collecte, de traitement soit encouragé et pour que le maximum de données soit collectées. À ce jour, le GBIF a déjà près de 200 000 données collectées et qu'on peut retrouver sur le site. Cela constitue quand même quelque chose de très important qui peut être mis à la disposition des chercheurs, des étudiants, mais également des tradithérapeutes. Par exemple, ceux qui sont chargés, par exemple, de promouvoir les semences au niveau international peuvent avoir des informations très intéressantes sur la biodiversité dans leur domaine d'activité. Ceux qui sont chargés, par exemple, de la promotion des ressources végétales et animales les moins utilisées pour la sécurité alimentaire peuvent avoir ces informations disponibles et les utiliser pour quand même promouvoir la sécurité alimentaire. Le soutien de tous nos décideurs politiques est donc vivement souhaité pour que la mission de GBIF Bénin soit une réussite. D'un chercheur à un autre, le changement climatique est perçu de différentes façons. Mais que peut-on concrètement comprendre par changement climatique et quelles sont ses causes et conséquences? La réponse, c'est avec le professeur Jean-Kossi Ganglou. Le changement climatique est un phénomène signalé depuis au moins un siècle à travers des travaux de recherche effectués un peu partout sur la planète et dont les causes sont multiples. Le changement climatique est défini comme le changement de l'état moyen de l'atmosphère sur une période de moins 10 ans. Et c'est un phénomène qui a été signalé en fait depuis au moins un siècle par les travaux de recherche effectués un peu partout sur la planète. En fait, c'est dû à quoi? C'est dû à la concentration en fait, des gaz dits à effet de serre, notamment le gaz carbonique, qui en fait se concentre dans l'atmosphère et fait donc de l'atmosphère une couche opaque qui empêche les rayons solaires incidents de retourner en fait dans l'atmosphère. Et ces rayons en fait solaires incidents alors je dirais recouvrent la Terre et représentent comme une couverture chaude en fait qui réchauffe en fait la planète Terre. C'est de ça qu'il s'agit en vérité. Et puis le groupe intergouvernemental sur les changements climatiques a prévu que en fait jusqu'à la fin du siècle on aurait entre 2 et 4 degrés Celsius d'augmentation donc de température au niveau de la planète. Face à tout cela, l'on se demande si le changement climatique a des conséquences sur la planète, voire toute la biodiversité. Naturellement, cela a des conséquences importantes puisque chaque espèce végétale, animale ou humaine, en fait, telles que les hommes, les femmes, en fait, vivaient dans certaines conditions définies par des facteurs du milieu. En fait, des conditions climatiques, surtout pour les espèces animales végétales, donc des habitats caractérisés ou des stations caractérisées par, je dirais, une certaine température, une certaine quantité de pluie
et un certain type de sol, etc. Le réchauffement climatique vient bouleverser, en fait, je dirais, ces paramètres dits climatiques. Et donc, de ce fait, représente un bouleversement dans les conditions de vie des espèces animales, végétales et même humaines. Vous constatez avec moi que on a de plus en plus chaud et les hommes ont de plus en plus besoin en fait, de brasseurs donc, dans leur chambre à coucher, sinon de climatiseurs pour ceux qui ont en fait, plus de moyens pour essayer de rafraîchir donc, au fait, l'atmosphère. Les espèces végétales, surtout, n'ont pas les moyens de se déplacer donc, en tant que telles. Et soit elles s'adaptent donc, à ces nouvelles conditions de vie, ou alors donc, elles disparaissent et donc elles s'éteignent en vérité. Donc, et il est prévu donc, de l'extinction pour en fait, des espèces végétales à l'échelle de la planète. D'autres se déplacent par le biais par exemple de leurs semences qui tombent donc dans des milieux plus adaptés, plus adéquats et donc germent là, et ce qui cause en fait donc un peu je dirais le déplacement des espèces végétales donc progressivement vers des conditions de milieu donc les plus favorables. Je le disais en titre, le PFD Bénin est une organisation non gouvernementale américaine qui intervient spécialement dans le domaine du maraîchage. Approchée, la coordonnatrice de cette ONG, Mme Sakasirdi Irvine, nous parle ici des différentes activités de cette ONG. Suivez plutôt. Appuyer de façon technique les producteurs maraîchers afin de leur permettre d'améliorer leurs compétences marketing, voilà entre autres les actions que mène l'ONG américaine PFD. Nous appuyons les producteurs maraîchers au travers des formations et nous les formons sur les itinéraires techniques de production. Nous les formons pour améliorer leurs compétences marketing. Nous facilitons leur accès au crédit via un partenariat avec FESECAM. Et enfin, nous les aidons à bien positionner leurs produits sur les marchés régionaux du sud du Bénin. Installée au Bénin depuis 2012, cette ONG intervient dans 6 départements au sud du Bénin. Pour l'écoulement des produits, elle a mis en place un système d'information de marché. Il faut dire au passage que nous travaillons dans les 6 départements du sud du Bénin. Et pour l'écoulement des produits, nous avons mis en place un système d'information du marché et par un partenariat avec ESOCO, qui est une structure de communication installée au Ghana. Et comment est-ce que ça se passe? Nous paramétrons sur une plateforme les numéros portables de nos producteurs. Et par cette plateforme, nous leur envoyons presque chaque jour les prix des produits maraîchers sur les différents marchés locaux du sud du Bénin. Outre le maraîchage, l'ONG PFD Bénin œuvre également dans d'autres domaines. Nous avons aussi un volet nutrition santé. Et par ce volet, nous incitons les producteurs à consommer les fruits et légumes qu'ils produisent. Nous leur montrons les avantages qu'il y a à consommer les fruits et légumes. Et nous avons aussi un volet hygiène qui est dirigé surtout vers les femmes. Par le biais des structures faîtières des organisations de producteurs, PFD arrive à toucher ses bénéficiaires. Les bénéficiaires sont ciblés par un partenariat avec les URP, les Unions régionales de producteurs dans l'Ouémé, le Plateau, l'Atlantique littoral et le Conseil régional des maraîchers dans le Monokoufo. C'est avec ces structures faîtières que nous travaillons et par leur biais, nous arrivons à toucher les bénéficiaires. Longtemps sous-estimé, le gombo est un légume qui renferme plusieurs nutriments bénéfiques pour l'organisme. Il est non seulement un bon Viagra sans effet négatif sur la santé, mais aussi utilisé dans le traitement de certaines maladies. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre cet élément. Originaire d'Afrique, le gombo est un légume-fruit autrefois considéré comme aliment réservé aux pauvres. Mais c'est sans connaître les vertus nutritionnelles dont la nature providence a pourvu ce légume.
Le gombo est un légume et en même temps un médicament. Et il est riche en antioxydants, bien sûr, en vitamines et également riche en substances insolubles qui favorisent la digestion. Le gombo est assez riche en nutriments. Lorsque nous prenons un peu le cas des vitamines, nous avons la vitamine A, nous avons les vitamines B2, B3, les vitamines B6, la vitamine B9, ainsi que la vitamine K, le magnésium, le manganèse, le fer et puis le calcium. Si nous prenons un peu les fibres alimentaires solubles que regorge le gombo, alors ces fibres alimentaires ont un impact assez intéressant sur le système cardiovasculaire parce que ça permet de réduire le risque des accidents cardiovasculaires. Donc les tensions, les hypertensions artérielles et autres sont réduites par la consommation du gombo, donc par l'action de ces fibres alimentaires qui réduisent aussi le taux de sucre dans le sang. Donc voilà un intérêt. Et aussi la consommation du gombo. Comme je l'ai dit, le gombo est riche en vitamine B9. Donc cette vitamine, donc appelée folate bien sûr, est très intéressante pour les femmes enceintes et puis les jeunes enfants en croissance. Parce que cette vitamine contribue ou favorise beaucoup plus la croissance et la multiplication de beaucoup de cellules. Donc lorsque la femme enceinte consomme le gombo, alors le fœtus croît normalement, grandit normalement, ainsi que le jeune enfant croît normalement et grandit normalement. Lorsque nous prenons un peu le cas de la vitamine C que regorge le gombo, alors cette vitamine est un antioxydant, donc ça lutte contre la destruction des cellules par les oxydants, à cause de l'oxydation bien sûr. Donc ça réduit en même temps certains cancers, le risque de certains cancers que l'individu, celui qui ne consomme pas le gombo peut avoir. Et cette vitamine aussi, qui est la vitamine C, favorise la consommation, l'absorption bien sûr du fer. Et dans le même temps, nous avons le fer qui est dans le gombo. Alors le gombo s'arrange, comme on peut le dire, s'arrange à ce que le fer qui est dans ce gombo-là soit absorbé en même temps avec la vitamine C qui est inclue dans le gombo. Donc nous avons aussi d'autres vitamines comme la vitamine K qui favorise la coagulation. Donc il y a beaucoup d'intérêts nutritionnels dans la consommation du gombo. Outre ses vertus nutritionnelles, le gombo possède aussi de multiples vertus médicinales très bénéfiques pour l'homme. J'ai appris que si on a les taches, les boutons là, quand on consomme ça régulièrement, on ne trouve pas, ça diminue quoi. C'est ce que j'ai appris. Lorsque vous consommez le gombo cru comme ça, c'est que ça vous permet de régler les problèmes d'incontinence urinaire. Lorsque vous n'arrivez plus à régulariser, à contrôler la sortie de l'urine. Lorsque vous consommez le gombo cru, alors vous réglez un peu ce problème-là. Et lorsque vous consommez le gombo bouilli, alors ça permet d'éviter les problèmes de digestion. Donc il n'y aura plus les problèmes de constipation, ça réduit ce problème de constipation. Il suffit juste de découper, de bouillir et de boire, voilà, ça règle ce problème. Aussi, lorsque nous consommons les graines sèches, quand on les bouillit, on fait une tisane et on boit, ça réduit la fièvre au niveau des enfants, surtout lorsqu'on écrase et qu'on fait la tisane avec la graine séchée et bouillie. Et chez les adultes, lorsqu'on consomme la tisane bien sûr de la graine séchée, ça favorise la sécrétion de l'urine. Donc vous n'allez pas avoir de l'urine stockée dans vos sangs, donc les reins fonctionnent normalement et vous n'avez pas de problème de ce côté. Et lorsque je prends un peu la feuille également est consommée. La feuille, les feuilles, les jeunes pousses donc sont consommées. Et lorsque je consomme ces jeunes feuilles, j'ai pratiquement les bienfaits des légumes directement, les légumes feuilles aussi. Et parfois il est dit que lorsque vous triturez les feuilles de gombo dans votre eau de douche, dans votre eau de toilette et que vous vous lavez avec, vous réglez les problèmes d'irritation cutanée. Et dans le même temps, la consommation aussi du gombo
permet de régler les problèmes d'irritation du tube digestif. Il y a plusieurs intérêts pharmaceutiques parce que même le gombo est utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour fabriquer des pâtes pour des problèmes de gorge ou de toux. Donc nombreux sont ces intérêts-là dont regorge le gombo. Lorsque vous faites le cataplasme du gombo sur les enflements, d'accord, ça permet de régler, de guérir ces renflements-là, ces partites, ces bosses ou bien ces ampoules créées. Et aussi, il y a un autre intérêt que beaucoup de personnes ne connaissent pas pour ce gombo, c'est que la richesse du gombo en vitamine A, bien sûr, permet une bonne sécrétion des glandes sexuelles. Et en même temps, vous consommez votre Viagra, mais sans effet néfaste, donc sans inconvénient. Donc, Viagra naturel, sans problème après. Notons que la consommation du gombo n'est pas recommandée à certaines personnes. Hormis ces cas, le gombo est donc un aliment vertueux à consommer à volonté selon son organisme. Pour ma part, je vous propose de manger un de ces 4 matins, la pâte recyclée avec la sauce de gombo, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, l'émission d'aujourd'hui est à son terme. Nous remercions tout un chacun de vous pour l'attention. Pour avoir de plus amples informations ou pour donner plus de visibilité à vos activités dans le secteur agricole, contactez simplement SAC Agri au 66 08 76 38 et vous serez servi. Au plaisir de vous revoir. Bye bye.